savez, moi j'ai le sentiment qu'on est tous dans nos bulles. C'est-à-dire qu'on est dans nos cercles d'amis, des gens qu'on côtoie, et c'est souvent des gens qui nous ressemblent. Et à force en fait d'être entre nous, on ne voit pas ce qui se passe autour de nous. Et ce qu'a voulu dire en fait Blanchard dans sa prise de parole, c'est qu'à un moment donné, on est tous porteurs de préjugés. Il faut juste en avoir conscience. À partir du moment où on est conscient en fait, de son préjugé, de la capacité qu'on peut avoir sur tel groupe d'individus dans son interprétation, et bien derrière, ça fausse. Et ça nous met plutôt ça nous éloigne de l'objectivité. Et on est plutôt dans des positions subjectives. Donc je vais considérer que tel individu, issu de tel lieu, ayant subi telle formation ou n'ayant pas du tout de formation, il vaut tant. Et cette vision qui est très stéréotypée, en fait, elle va handicaper la décision, notamment dans un processus de recrutement ou dans un choix d'investissement qu'on peut faire sur un projet entrepreneurial. Justement. Nous sommes ce soir dans les backstage du FIMA, la dernière soirée, où ce soir vont défiler 15 designers des 5 continents. 15 designers confirment. Alors ce soir, justement, ils ne sont pas en concours, mais le jury va remettre ce soir les prix de ces 3 jours pour les mannequins, et les bijoux et les designers. Sans mauvais jeu de mots, je crains beaucoup que le conflit ne soit en train de se geler et devenir plutôt un conflit du type israélo-palestinien qui dure... D'attrition. D'attrition lente. Dans ce domaine-là, l'hiver n'a certainement pas la même importance qu'il avait face à Napoléon ou face aux troupes nazies en 1942, parce que les deux belligérants, l'Ukraine et la Russie, sont parfaitement habitués à des températures très basses. Vu des combats purs, l'hiver implique une logistique adaptée. Il faut beaucoup mieux nourrir les habitants et pas seulement les soldats. Et on sait que c'est un peu le drame. Mais les matériels sont capables de tenir. Donc, savoir si ça va faire basculer d'un côté ou de l'autre, je crois que c'est seul, je dirais, les semaines et les mois qui viennent nous le montreront. Par contre, j'ai assez peur qu'on aille vers un conflit qui s'enlise. On le saura finalement pas avant l'été 2023, mais ce sera peut-être trop tard. Il y aura encore eu des dizaines de milliers de morts. Je jouais au foot avec les amis, mais j'étais pas très jeux vidéo, tout ça. J'ai toujours aimé la musique, parce qu'en fait, je voulais ressembler à mon père. Ah. C'était mon idole, en fait, quand j'étais petit. Du coup, je prenais les capes de vélo, là. Je mettais sur des morceaux de bois et je faisais pour faire votre guitare. Pour faire votre guitare. C'était ça mon passe-temps. Le compas, on retrouve cette sonorité musicale dans pas mal de chansons actuelles. Ouais, c'est ça. Quelle est l'origine de cette musique, succinctement? Alors, elle est moderne, elle est traditionnelle? Elle est moderne. Alors, traditionnelle, je dirais pas traditionnelle, mais par contre, elle fait partie de notre culture. En fait. Du patrimoine haïtien. Ah. Le compas vient en fait comment on appelle ça, ça vient d'Afrique de base, la rumba, si vous vous étendez la rumba. D'accord, cette guitare qu'on retrouve aussi dans la rumba congolaise. C'est les 3 cordes qui fonctionnent. D'accord. Ensuite, arrivée en Haïti par l'esclavage et tout ça, elle a pris une autre couleur. Parce qu'ils chantaient, ils appelaient ça le boléro. Ouais, boléro. Voilà, le boléro. Après, on a eu ce qu'on appelle le troubadour. Ouais. Haïti troubadour. Voilà, le troubadour fait partie du compas.